Salut à tous, c'est Panda Cheno. Bienvenue sur cette deuxième partie de notre podcast hebdomadaire avec Lee, qu'on n'a pas eu pendant quelques semaines, mais qui redevient hebdomadaire du coup. Et cette fois, on va continuer donc sur le cheminement de le cours avancé que proposait José sur la précédente vidéo. Vous avez pu voir qu'on a parlé de la voix, on a parlé du travail de préparation et de conditionnement et l'attention portée pour les opérateurs quand il va se passer une régression. On continue un petit peu. Alors, ce que vous voulez ou non, que vous le puissiez ou non, ils vont simplement s'ouvrir et c'est tout. Vous les sortez de là. Donc, attends, ne disons que les yeux s'ouvriront. Oui, ok. En gros, là, il parle des émerges. Donc, les émerges, c'est un mot hypnotique, le fait de les ramener à niveau bêta. Ce qui est intéressant, le début, c'est nous disons que vos yeux s'ouvriront et ce qui signifie automatiquement que vous le vouliez ou non, que vous le puissiez ou non, ils vont simplement s'ouvrir et c'est tout. Ça, c'est une logique alors très hypnotique là encore, d'automatisation de la réponse à la suggestion. En fait, quand on est assez longtemps, ouais, dis-moi, Lee. J'allais juste dire, c'est encore l'hypnotiseur en usine, vos yeux s'ouvriront. Je n'y avais jamais pensé, mais quand j'ai fait le cours avec José, il a expliqué que c'est beaucoup mieux de dire ça que vous ouvrirez les yeux. Parce que quand vous dites vos yeux s'ouvriront, ça implique que c'est automatiquement, vous n'y pensez pas. Voilà, donc juste un tout petit truc comme ça. Ouais. Non, mais c'est quoi? José, c'est un super hypno. Hein, donc, derrière, sa sémantique est intéressante. Et là, on arrive sur un point qui est donc l'automatisation. Un des éléments clés de l'hypnose, c'est que si au départ, vous y mettez de l'attention et de l'attention, la concentration, en fait, au fur et à mesure, l'ensemble des phénomènes, donc les réponses aux suggestions, se font automatiquement. Et c'est pour ça qu'il dit non, mais que la personne le veuille ou pas, c'est pas le problème. Quand la personne vit quelque chose X ou Y et que c'est le moment d'émerger, et vous l'avez eu avec vos instructeurs, Lee, elle le répète à chaque fois, si vous ne revenez pas, je vais venir à côté de vous et je vais juste taper sur votre épaule et à ce moment-là, vous reviendrez automatiquement. Et c'est exactement ce qui se passe. C'est-à-dire que jamais une personne va rester bloquée à son niveau θ ou alpha. Parce qu'on le sait, parce que ça fait, on prend le début de l'hypnose, ça fait 200 ans, 250 ans que l'hypnose existe, ça fait 250 ans que ça fonctionne. Il n'y a aucun doute que ça ne puisse pas fonctionner, en fait. Et même si certains pourraient dire, pour les plus hypnos d'entre vous, au niveau SDL, ça se discute. Non, ça ne se discute pas. Même au niveau SDL, on arrive à faire émerger les gens. Point. Donc, il n'y a aucun problème. Là, c'est donc intéressant ce qu'il dit. C'est une situation dans laquelle nous avons établi alors j'utilise le mot contrôle, mais ça va bien avec mind control, pour des applications spécifiques uniquement lorsqu'ils veulent déclencher une situation traumatisante et perdre le contrôle. D'accord ? En gros, pour José, ce qui est important, c'est si à un moment donné, l'opérateur prend contrôle, c'est juste pour permettre que la perte de contrôle psycho-émotionnel du diplômé Silva ne l'emporte pas dans quelque chose de désagréable et de mauvais. Et à ce moment-là, c'est le seul moment où on prend un peu. Alors, je rappelle, on est en cours gradué, on est en cours avancé. Donc, à ce moment-là, il faut avoir confiance dans son opérateur et se dire, c'est bon, je lui laisse les rênes à ce moment-là pour que, au cas où, j'émerge, je sorte de mon état qui peut-être est un peu dur émotionnellement pour me sentir bien. Maintenant, nous avons une sécurité double sur ce qui suit, qui est le numéro 4. Nous sommes à ce niveau ou différent de celui-ci. Touchez votre épaule gauche 3 fois lorsque vous sentez ma main toucher votre épaule gauche. Pour la 3e fois, vos yeux s'ouvriront. Vous serez grand éveillé. Vous vous sentirez bien et en parfaite santé. Donc, il a mis ce qu'on appelle, alors moi j'aime pas trop le terme, mais globalement, il met des ancrages. En français, ce type d'ancrage, on appelle ça des fusibles. C'est un principe de dire qu'on active un ancrage qu'on a préétabli pour qu'automatiquement, il y ait un phénomène qui arrive. Juste au cas où le premier n'aurait pas fonctionné, mais il a toujours fonctionné, nous utilisons alors le deuxième. Nous disons que le sens du toucher est le dernier à disparaître.
Nous avons donc ajouté une mesure de sécurité au cas où, pas que nous l'ayons jamais utilisé jusqu'à présent. Si vous faites la bonne programmation, si le rapport, il insiste, hein, ça je trouve que c'est hormis peut-être au cours instructeur, j'ai jamais autant entendu l'importance du rapport dans la méthode que là. Je ne sais pas si toi, c'est quelque chose qui a été que tu avais remarqué, mais je trouve qu'il met énormément le rapport en avant, là, José. Qu'est-ce que tu en penses? Pas tellement, mais je ne sais pas pourquoi, mais comme tu dis, il y a certaines choses où il insiste beaucoup là, qu'on n'entend pas souvent. Mais quand même, si tu es instructeur et tu as le texte pour les instructeurs, quand tu arrives aux phrases qui disent « tu continues à écouter ma voix », le titre, c'est « phrase de rapport ». Donc, c'est considéré être important quand même. Oui, complètement. Mais ce qui est dingue… Et même quand on réduit les phrases d'introduction progressivement dans le cours, on garde toujours la phrase du rapport jusqu'à l'avant-dernier exercice, même quand presque tous les autres, on ne dit plus. Mais tu continues à écouter ma voix, tu continues à suivre à tous les niveaux de conscience, etc. Ouais, c'est bien. Ouais. Le lien, on le laisse jamais. Là, c'est vraiment intéressant. Alors, vous n'aurez jamais à vous inquiéter sur le sujet qui devient incontrôlable, mais vous voyez, nous devons saturer toutes les dimensions de pensée. Ça, on l'a déjà eu, hein, cette notion-là, sur d'autres de ces textes. Nous devons saturer toutes les dimensions de pensée et de la conscience, ou les niveaux de conscience avec ce rapport. Saturer à plusieurs reprises tout le spectre des fréquences, des dimensions et des niveaux du cerveau avec ce rapport. Au cas où un problème ici, nous devons avoir un rapport là aussi. Je trouve que c'est vraiment intéressant cette notion-là. Donc, ce que j'avais écrit, toujours des assurances pour les sessions, pour automatiser les émerges et permettre aux partenaires de ne pas rester dans un état négatif et ou problématique. Alors… C'est ce que le contrôle mental, la communication subjective. Alors, c'est pour ça que nous sommes ici. OK. Mais comme nous savons que nous devons trouver une profondeur d'esprit et chercher cette base et programmer le rapport pour établir tout cela, la condition idéale pour programmer la communication subjective, 303 et 404, nous pourrions aussi bien, pendant que nous faisons cela, profiter de l'utilisation des autres formules. Car nous savons comment elles fonctionnent. Ici, nous connaissons certaines des formules que nous vous donnons au début. Nous tenons pour acquis qu'elles répondent à ce niveau. Alors ça, c'est un point intéressant. Là, on est vraiment dans la facette, je trouve, très, très hypnose de ce cours. En gros, ils ne répètent pas constamment l'ensemble des éléments qu'on a déjà eus en 1.0.1 et 2.0.2 parce que ils ont déjà été répétés énormément de fois dans les conditionnements. Et à ce moment-là, on estime qu'ils sont acquis. C'est-à-dire que vu qu'ils ont été faits à tout niveau, et souvenez-vous, hein, au niveau 1.0.1 et 2.0.2 et en 2.0.2, on amène à certains moments en θ parce qu'on fait l'anesthésie-analgésie. Oui. Donc, on estime que l'ensemble des suggestions qui ont été données, et c'est l'ensemble des phrases qui suivent, des phrases bénéfiques, l'ensemble des éléments qui sont rajoutés, expliqués, les émerges, etc., sont acquises parce qu'on vous l'a déjà répété pendant 2 jours, voire 2 jours et demi. Donc, il y a plein d'éléments qui ne sont pas dites, mais potentiellement, on pourrait continuer à utiliser les mêmes formules qu'on a utilisées dans le 1.0.1, dans le 2.0.2. C'est juste que, vu qu'on veut acquérir quelque chose de plus, saturer à nouveau ne serait peut-être pas forcément quelque chose de plus intéressant pour l'acquisition de nouvelles compétences. Ça te semble juste ça, Oli? Oui, justement. Et franchement, c'est uniquement chez José que j'ai entendu cette idée de saturer des niveaux différents. Hein? Parce que là, la première réaction, pourquoi on entend toujours la même chose, mais chaque fois que tu es à un niveau différent de conscience. Et chaque niveau est saturé. Mais je n'ai pas trouvé ça beaucoup ailleurs. Quoi? L'idée de saturer des niveaux en répétant à plusieurs niveaux? Alors, non, parce que ça voudrait dire, si on prend l'échelle de Arons, ça voudrait dire qu'à chaque phénomène hypnotique, donc chaque niveau de l'échelle, on devrait répéter les mêmes routines de suggestion pour que chaque niveau puisse prendre jusqu'au niveau hallucinatoire.
Et c'est vrai que c'est pas quelque chose qui est, profond de chose, hein. Ces formules répondent à ce niveau. Oui, dans 2.2, ces formules répondent à ce niveau. Les formules 2.2 ne répondent normalement pas ici. Elles nécessitent plus de profondeur pour répondre. Donc, les formules pour 2, 3, 4, ce sont les plus profondes. Si nous avions programmé des formules en 2.0.2, avec très peu de profondeur, elles ne fonctionneraient pas. Et là, c'est intéressant. Bon, là, c'est purement un truc d'hypno, hein. Mais il parle de profondeur. Monsieur Silva nous parle de profondeur, et alors que officiellement, il n'y en a pas dans le truc. Et c'est pour ça que je trouve que c'est génial ce cours-là, parce qu'on ne fait que de vous le dire avec Lee, hein, mais on sent vraiment qu'il était en train de fignoler sa méthode. Qu'il y avait encore toute l'influence de l'hypnose qui était encore très présente, et il n'y avait pas encore cette séparation abrupte qu'on a, je pense que Lee a, elle, directement appris en 88, à dire, non, en 86 ou 88, toi? C'était 86 que tu as commencé? J'ai commencé hypnose en 80. Attends, non, pardon. 88, c'est quand j'ai fait ma formation, oui. Oui, c'est ça. Et à ce moment-là, souvenez-vous ce que vous avez dit, Lee, à ce moment-là, c'était ouais. Non, j'ai dit en confusion. 88, oui, voilà, 88. Pardon. Et c'est à cette période-là où on disait clairement, n'allez pas faire PNL, hypnose ou d'autres trucs, restez Silva, quoi. Donc, c'est très intéressant. Là, on est vraiment dans ces années où José, même dans sa sémantique, il était encore très influencé et il était en train de trouver les bons mots pour bien le partager avec tout le monde. Nous avons donc calculé avec la recherche en moyenne quelle formule répondait avec combien de cycles et de sessions d'entraînement. Donc en gros, pour faire simple, hein, une suggestion fonctionne au bout de combien de fois à un niveau type alpha. Nous les avons ensuite organisés. C'est génial, hein, il nous explique vraiment tout. Cette formule, on peut la programmer au tout début. Elle demande une très faible profondeur, me direz-vous. Cette autre formule, elle demande plus d'entraînement, plus de profondeur. Donc, on la laisse aller plus tard et on la programme plus tard quand on aura fait des cycles d'entraînement mental. Et là, on a vraiment le processus. Vous voyez comment ça a été réfléchi. C'est absolument et c'est comme ça qu'on a procédé. Nous avons donc organisé les formules en fonction de la façon dont nous avons vu leurs réponses et leur efficacité de programmation dans cet ordre. Et là, il y a un côté que moi je trouve chouette, c'est que on voit vraiment qu'il y avait du test on va tester ça, on va voir, est-ce que ça apporte quelque chose de bénéfique, est-ce que ça n'apporte rien, et on voit complètement comment il a pu structurer pendant ces années de recherche et se dire, OK, il nous faudrait à peu près 3 cycles avant de proposer ça, parce que sinon, on sent que ça ne passe pas, etc., etc. Certaines sont donc des 1.0.1, donc autant de cycles d'entraînement mental. Certaines sont 2.0.2 parce que nous avons ajouté plus de cycles d'entraînement mental, puis 3, puis 4. C'est le plus profond où nous allons. Nous disons donc qu'une fois que nous avons terminé la programmation pour 1 et 2, indépendamment du contrôle du sommeil, du contrôle de l'éveil ou de toute autre formule qui vous ont été données, elles sont considérées comme des bonus. Ça, c'est intéressant. Ce n'est pas la première fois qu'il l'utilise dans ce cours-là. Nous aurions pu atteindre notre objectif, la communication. Alors oui, ça c'est très, 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 très important. Parce que ça répond un peu à la guéguerre, qu'il n'y a pas vraiment, mais cette espèce d'ultra mind du côté, quand il y a eu la séparation méthode Silva. Sur la fin de la méthode Silva, il y a eu le cours Ultra Mind qui est allé donc du côté de Joe Junior, qui est un peu partout, et de Ed, qui lui maintenant enseigne que cette notion-là. C'est-à-dire, il enseigne 3.0.3 et 4.0.4, l'équivalent. Oui, à peu près. Et ouais, à peu près, parce qu'après, il y a des trucs. Mais globalement, ce qui est intéressant, c'est que là, cette phrase-là, ce qu'il raconte ici,
Je trouve que c'est intéressant pour nous. Là, alors là, c'est plus pour les gros passionnés de pourquoi la méthode Silva, elle est comme ça. Hein. Mais globalement, on s'était posé avec lui la question de waouh, comment il a organisé. Donc, on comprend mieux, là, avec les années, on commence à avoir un petit peu plus d'expertise sur l'idée. On a un peu compris comment il a mis les choses en place. Mais ce qu'il dit là, je trouvais une pépite. Parce que il nous dit, bon, on a créé des cycles pour ajouter au fur et à mesure, créer une habituation, avoir des phénomènes, des réponses aux suggestions qu'on a données, donc en 1-0-1, 2-0. Mais il dit c'est un bonus. Parce que lui, son intention, c'était la communication subjective. Et on revient dans le début, hein, le but de José était de prouver qu'il était possible de mettre en place, d'enseigner la compétence de clairvoyance, si vous n'aimez pas ce mot-là, de développer son intuition. C'était ça l'idée de José. Et quand il dit nous avons organisé les formules en fonction de là où nous avons vu les réponses et leur efficacité, ok, certaines, ok, ça c'est pas du tout ça où je voulais aller. Voilà. Quand il dit ici du contrôle de sommeil ou du contrôle de l'éveil ou toute autre formule qui vous ont été données, elles sont considérées comme des bonus. Nous aurions pu atteindre notre objectif, la communication subjective, sans elles. Mais nous avons vu d'autres utiliser ces formules. Certaines sont modifiées, certaines sont presque exactement de la façon dont elles sont utilisées. Ceux qui les ont conçues, comme la lévitation de la main, c'est de Milton Erickson et Cuellar. Je ne sais pas qui est Cuellar. Et ainsi de suite. Donc en gros, il dit il y a un ensemble d'éléments et de formules qui existaient déjà et de fonctionnements qui existaient déjà. Mais nous avons pensé que ceux qui utilisaient ces formules n'étaient qu'à une certaine profondeur d'esprit. Tout le monde ne pouvait pas utiliser de mieux en mieux et vraiment s'améliorer, à moins d'avoir le niveau approprié. Donc, s'il fonctionnait de manière trop superficielle, cela pourrait ne pas fonctionner. Mais s'ils avaient plus de production alpha, c'est une programmation formidable. Production θ, une programmation magnifique, c'est marrant ça. Nous disons donc que maintenant que nous avons dans cette direction, dans ces profondeurs, autant utiliser ce que nous savons que d'autres ont utilisé et pour certains ont fonctionné. Nous disons donc que ce serait formidable de l'utiliser au niveau alpha. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'il utilise des éléments qui existaient et on vous l'a, pour ceux qui reviennent 2 ans en arrière ou 3 ans maintenant, je ne sais plus, au début on fait tout le cours. Et on vous a dit, bon, ça existe de ça existe dans tel système, ça a été repris, par exemple, les moyens mnémotechniques, on sait qu'ils existent de telle et telle façon, on sait que la lévitation de la main pour la douleur, ça existe de tel truc. Et souvenez-vous, c'est des choses très concrètes, très, 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 très concrètes. Comment m'endormir, comment rester éveillé, comment tout ça. Et au fur et à mesure, on part vers quelque chose qui est plus psychique, plus même parfois pour certains, on pourrait dire spirituel. Et là, ce que je trouve génial, c'est qu'on aurait pu faire dès le départ 3-0-3, 4-0-4, mais, et c'est là où on peut comprendre, donc on peut très bien dire, tu pourrais devenir clairvoyant, juste on donne des cours pour ça. Sauf qu'il a constaté que le fait de faire un ensemble de conditionnements préalables en 1-0-1, en 2-0-2, ça amène une stabilité de l'alpha, une capacité à aller en alpha, d'être au juste niveau quand il le faut, rapidement. Souvenez-vous, hein, vous pouvez utiliser les 3 doigts, etc. Et du coup, que c'était certainement plus bénéfique de les maintenir et de les garder pour que tout le monde puisse avoir un niveau homogène pour commencer le 3-0-3 et le 4-0-4. Je trouve cette phase-là, je ne sais pas ce que tu en penses toi, Lee, hein, peut-être que je me trompe, hein, mais je trouve vraiment que c'est intéressant cette phase-là. Alors là, c'est plus pour les gros passionnés de la méthode qui se pose plein de questions sur comment il a organisé ça et pourquoi aujourd'hui, tu vas avoir un aide qui nous dit 3-0-3, 4-0-4, tu vois. Et il nous a dit, à la fin, c'est ce qu'avait décidé José. Et tu te souviens, on était ensemble et on s'était dit, t'es sûr ? Il avait décidé ça. Oui, son dernier séminaire, c'était que ça. Ah ouais, mais ça peut être, quoi, tu vois, quand on écoute ça des années 70, ça a du sens ce qu'il dit, sauf que il avait
20 ans avant sa mort, il avait décidé que non, il gardait quand même le 1,01 et le 2,02 parce qu'il y avait une capacité pour chacun d'aller en alpha et de gérer son niveau alpha. Je ne sais pas si j'ai juste ou je me trompe. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Justement, c'est vrai que pour José Silva, c'était la communication subjective qui était le but final. Et effectivement, les techniques donnaient quand même les gens la possibilité au moins de s'occuper de problèmes quotidiens et puis de pouvoir se concentrer. Et aussi, en les apprenant, automatiquement, justement, plus de profondeur, qui était très, très important. Et c'est pour ça que je trouve que enseigner 303, 404 direct, c'est vrai qu'ils enseignent quand même la relaxation profonde, mais personnellement, je ne crois pas que ça répond vraiment à l'idée originale de José. Et en fait, une des raisons qu'il a permis à enseigner juste 303, 404 dans le système Ultra ESP, c'était partiellement politique, hein, parce qu'il avait laissé le séminaire de base à une grande partie de la famille, et puis il y avait un autre membre de famille qui n'avait rien, donc il dit, écoute, on peut quand même se laisser quelque chose. Et c'était ça que Alex a appris effectivement au départ, et Joe aussi. Et c'était quand même quelque chose qui pourrait super bien marcher si on avait assez de profondeur. C'est ça. Mais pour la plupart des gens qui viennent à Sylvain, on n'a pas beaucoup d'expérience en méditation. On n'a pas beaucoup d'expérience de pouvoir résoudre des petits problèmes de santé, d'insomnie, de maux de tête, etc. Donc, franchement, moi, je crois que le séminaire de base, comme il est, c'est génial. C'est hyper intéressant parce que tu sais, je m'étais formé, je sais plus, j'avais acheté un moment, il avait sorti son train de traîneur version ESP, là, Ultra Mind ESP. Donc, je me suis dit, je prends tout. Donc, j'ai le cours pour être instructeur, ou je suis instructeur, ou je sais plus quoi. Bon, bref, le truc, tu vois. Et alors, ce qui m'a marqué dans le cours, parce que là, c'est intéressant, ça recoupe complètement ce qu'on vient de dire, c'est que limite à chaque exercice, on repart sur la relaxation profonde. Oui. C'est-à-dire que lui, je crois que c'est 2 jours. Hein, là, je t'avoue, je me souviens plus. Oui, je crois que c'est 2 jours. Tout se fait en 2 jours. Bah, c'est le 303, 404, tu vois. Oui. Donc, tout commence à chaque fois par relaxation profonde. Et du coup, par rapport à ce qu'on vient de dire, ça a du sens. Parce que vu qu'on ne peut pas valider la profondeur la stabilité de la profondeur en alpha, on recommence à chaque fois un truc de 40 minutes ou 35 minutes pour être certain que les personnes atteignent un niveau alpha stable, voire θ pour certains si on est sur d'autres choses. Et du coup, on s'assure d'une stabilisation. Mais, et là c'est le contre-coup de l'élément, pour l'avoir étudié, donc tu vois, c'est que vraiment ça m'intéresse. Je me suis dit, moi par exemple, tu m'aurais dit d'entrée, on va juste travailler l'intuition. Je suis pas sûr que je serais venu à la méthode. Oui, absolument. Ouais. Et pour ça, je trouve que c'était vraiment dommage qu'on a divisé le cours en deux après la mort de José et on avait SLS et CIT. Et là, effectivement, beaucoup de gens ont fait SLS et sont partis, ils ne sont jamais revenus. Ce qui veut dire, oui, ils ont eu plein de choses qui ont aidé leur vie. Mais la fondation de la méthode Sylvain, ils n'ont jamais vraiment touché. Mais c'est vrai que pour beaucoup de gens, c'est un peu wou-wou l'idée d'intuition. Pendant que normalement, 101, 202, c'est solide, c'est des techniques précises, on a les résultats qu'on peut mesurer et tester. Mais une fois qu'on a fait tout ça, c'est beaucoup plus facile à passer directement justement à communication subjective, créativité et intuition quand même. C'est pas que intuition, c'est intéressant que c'est aussi créativité. Ouais. C'est vrai, mais non, mais c'est complètement, c'est très juste parce que souviens-toi dans l'enquête qu'on avait fait, on avait beaucoup de personnes qui étaient venues quand même pour le sommeil, par exemple. Oui. Gestion de sommeil, etc. Oui.
si tu leur dis d'entrer la méthode Silva, c'est juste la communication subjective et la créativité, tu vas toucher un certain type de population. Mais à mon avis, ils n'auraient jamais eu autant de personnes. Vous avez eu quand même des classes à 80 ou à 400 même à certains endroits où il y avait énormément de monde, parce que je pense que des problèmes de se sentir plus relaxé, gérer son stress, quoi, stress, tu vois, gérer son stress, c'est quand même le problème numéro un de notre moderne. Hein. Si tu enlèves ça et que tu dis juste aux gens, non, non, mais vous allez pouvoir avoir de l'intuition. Alors moi, sincèrement, entre gérer mon stress et avoir de l'intuition, l'intuition, je m'en fous un peu. Hein. Je préfère gérer mon stress, je préfère mieux dormir, je préfère me sentir en forme, je préfère ne pas avoir mal. Quoi, en fait, c'est tellement concrète. Et en plus, ça nourrit. C'est-à-dire que quand on est dans un succès, bon, on en a déjà parlé, mais quelqu'un qui revient un jour 2 et qui dit j'ai réussi à dormir cette nuit ou à m'endormir un peu plus tôt. Je me suis dit, j'ai encore mon insomnie, mais j'ai réussi. Je suis arrivée à me réveiller à l'heure pile sans sonnerie. Tout d'un coup, wow, il y a quelque chose qui fonctionne là. Oui, absolument. absolument. Et en amont, cette notion juste de dire waouh, je finis la journée, moi je suis quelqu'un de stressé et là je me sens détendu. Bon, bah, relaxation. Toi, alors que si tu dis d'entrée, bon, on va rentrer dans des pièces, on va rentrer dans du métal, quoi, ça fait très vite, et en plus, tu sais, quoi, tu te bases sur pas grand-chose. C'est compliqué, hein, je trouve, comme notion. En tout cas, je trouve néanmoins ça super intéressant qu'ils nous disent qu'il y a cette intention au départ qui est, et tu viens de le répéter, hein, c'était la communication subjective / créativité / intuition. Okay, qu'on pourrait se passer du 1-0-1 et du 2-0-2. Néanmoins, qu'ils ont un intérêt qui a très bien été expliqué. À chaque niveau, il y a 1-0-1, un niveau, un autre niveau 2-0-2. Il y a une stabilisation, une amplification, une habituation qui amène à une facilitation d'arriver à un niveau juste dans les niveaux qui sont attendus. Donc, le bonus, paradoxalement, devient à ce moment-là l'élément clé de la réussite du 3-0-3, 4-0-4. Et c'est là où moi, je trouve très intéressant. On n'a plus que 2 petites minutes, mais là, je crois que c'était juste, ça confirmait, c'est juste pour rester un petit peu sur le thème. Personne ne l'a jamais eu avant nous dans ce type du type de dimension subjective pour ce que l'on appelle un contrôle ISP. Eh bien, les formules 1-0-1 et 2-0-2 sont des bonus, c'est tout. Parce que puisque nous avons dû trouver la profondeur pour cette haute mon avantage bien exploité et que vous apprenez à utiliser ces autres choses, nous savons que vous pouvez en faire usage. Ouais, c'est ça. C'est vraiment, pour lui, c'est un apport en plus parce que le but est la communication subjective et qu'avec la méthode Silva, on arrive à la communication subjective. Donc, c'est un bonus, mais quitte à avoir un bonus, autant les exploiter. C'est un peu c'est un chat qui se mord la queue. Donc, je trouve que c'est très intéressant. Donc, tu vois, j'avais mis à côté, ça confirme ce que Ed, avec outre l'aspect politique de la méthode actuelle, mais quand il explique qu'il peut être divisé en 3-0-3 et 4-0-4. Ok. C'est cool parce que tu vois, d'un coup, ça m'a permis d'avoir un truc un peu plus tangible parce que on le savait, on y a réfléchi, on en a discuté. Là, on a un papier, on a un discours de José qui nous dit oui, c'est vrai, mais il y a autre chose. Voilà. Donc, oui, si vous voulez, vous pouvez faire 3-0-3, 4-0-4. Maintenant, il y a quand même une logique intéressante dans le 1-0-1 et 2-0-2 pour aller au 3-0-3. Oui. Ça me semble. Et je crois qu'il faut se rappeler aussi que quand José a commencé à aider tout ça, c'est surtout pour aider ses enfants à mieux vivre. Et au départ, c'était justement pour le stress, l'angoisse à l'école, pour mieux apprendre, pour mémoriser les cours, etc. Et franchement, c'était presque par hasard qu'il a découvert, ça a apporté aussi l'intuition. Et pour lui, ça, c'est une révélation. Et ça lui a mis vraiment en route vers un autre but que simplement rendre la vie plus facile et plus réussie dans la vie quotidienne, quoi. Excellent recadrage et conclusion, parce qu'effectivement,
Souvenez-vous toujours qu'il a commencé à faire de l'hypnose pour permettre à ses enfants d'être meilleurs en cours et d'avoir une belle vie. Et c'est vrai que c'est parce que Isabella a eu un truc qui l'a bluffé lui. Oui. Waouh, mais ça, il n'y a que Isabella ou d'autres personnes pourraient l'avoir. Voilà. Et c'est là où est parti son truc de communication subjective. Mais à la base, et c'est super là, le recadrage que tu viens de faire, son intention de départ, c'était améliorer la vie de ses enfants. C'est tout. Voilà. Voilà. Ouais, très, très, très chaud. Donc, j'espère que comme nous, alors je sais que c'est peut-être parfois un peu technique là, parce que là, on rentre dans des trucs où on recroise pas mal d'infos. Mais si comme nous, ça vous passionne, vous allez voir, il y a plein de choses très sympas à étudier avec la méthode. On continuera, nous, la semaine prochaine, certainement. Si vous avez des questions ou des remarques, vous les partagez sur Facebook, YouTube. Vous pouvez aller, bien sûr, sur la méthode silva.be.ch. FR pour voir toutes les dates, tous les instructeurs, toutes les soirées qui sont proposées, etc. N'hésitez pas à vous inscrire, que ce soit online ou en présentiel. Vous avez plein de trucs sympas. Voilà. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Et puis, il y a toujours, au moins chaque mois, il y a toujours une conférence gratuite en ligne, donc c'est facile à apprendre. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Yes, voilà, si vous avez des questions, vous les partagez sur Facebook, YouTube, on y répondra le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce qu'on propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous tester, observer, analyser et concluez. À très vite. Ciao, ciao.